soir. Et nous allons aller voir notre ce soir. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, 17. C'est là nous allons voir ce que Dieu va nous dire ce soir. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Nous sommes ce soir. Amen. Un ordre. Et quand le Seigneur il a parlé, il n'est pas un homme pour ne pas exécuter la sentence qu'il a déjà dit. Il a dit, quand tu manges, tu vas mourir. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit l'homme, quand tu manges, il va te laisser. Il a dit l'homme, quand tu manges, tu mourras, c'est ça, non? Donc ça me rappelle quand j'étais petit, quand mon papa me parlait, il me dit, Rémi, ne touche pas, mais tout ça, je vais te frapper. Hein. Mais des fois, quand il me fait ça, quand il me dit ça, et puis je me cache. Il me dit, cherche, je ne me vois pas. Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit, nous pouvons nous cacher devant l'homme, nous pouvons cacher devant Dieu. Dieu voit tout, mais quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu a donné un ordre, il faut le faire. L'ordre de Dieu, c'est un ordre. Dieu n'est pas un homme, et pour ne pas exécuter ce qu'il a fait. Dieu a dit, tu manges, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais est-ce que l'homme n'a pas peur? Parce que l'homme que Dieu a créé, même, l'homme a eu le courage même de défier la volonté de Dieu, que c'est ce matin, que c'est ce soir, à ne pas défier la volonté de Dieu. Amen. Donc, allons voir ce que le prophète a dit à Saül. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, quand Dieu parle, Dieu a parlé. Donc, nous avons vu aussi ce soir que Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour ne faire pas, mais il n'a pas exécuté, il n'a pas fait ça, que c'est un n'a pas fait notre volonté. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Dieu n'est pas un homme. Dieu a parlé, il faut exécuter. Dieu a dit ça, il faut exécuter. Dieu, c'est pas bon, il faut le faire. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui défient Dieu sans savoir que les conséquences vont arriver bientôt. Ce soir, à se rappeler. À se rappeler de ces conseils, avoir peur des jugements de Dieu ce soir. Donc, nous avons vu et dans que les deux ils n'ont pas pu respecter la parole, ils n'ont pas pu, mais est-ce que Dieu a dit que comme c'est les premières personnes que j'ai créées, est-ce que Dieu ne va punir? Dieu les a punis. Dieu n'est pas de question les punis. Bon, je n'ai pas d'autres personnes. Est-ce que Dieu m'a dit ça? Quand Dieu, la Sainte de Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas exception à personne. Hein. Quand tu fais quelque chose, Dieu, quand tu respectes la parole de Dieu, le jugement, tu dirais non. Parce que tu connais déjà la parole de Dieu. On a dit, oh homme, connais-tu Dieu? Dieu t'a donné tout, Dieu t'a donné tout ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire pour être sauvé. Ce que tu vas faire pour rester la parole de Dieu. Mais tu ne fais pas, tu fais exprès bien, c'est pas que c'était ce soir, ne pas faire exprès. Amen. C'est des cas qui devaient nous motiver ce soir. Des cas pour dire, moi, je vais faire la volonté de Dieu. Pas canceller la conscience que c'est de la faute de le faire. Amen. Donc, nous avons vu que les ils ont fait ça aujourd'hui. Les congrégations sur nous jusqu'à ce matin. Non? Ces congrégations nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences de ces deux personnes qu'ils ont fait, ça se passe. Ils n'ont pas peur, ils ont défié l'Éternel. Et Dieu a dit, si vous défiez, que c'est un ce soir, que c'est dans la faute de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait, que nous aussi nous devons repentir. Parce que le Seigneur. Nous allons voir une autre personne qui a fait exactement cela dans Jonas chapitre 1. Mais il a fait comme ça, Jonas chapitre 1. Chapitre 1. La part de notre fille, la jeune fille d'Amitai, à ces mots, lève-toi, va Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu a parlé à Jonas. Jonas n'est pas, c'est pas un simple homme, non. Jonas, c'est un prophète, non. C'est un grand prophète, c'est un homme à qui Dieu a mis ça. Dieu a dit, mais vas-y. Mais s'il n'est pas parti, parce qu'il a pris, il voulait parler. Il y en a beaucoup aujourd'hui aussi. Et des grandes personnalités qu'on dit des pasteurs et des grands responsables de l'église, quand on a dit, il ne respecte la parole de Dieu, il a dit, vas-y, mais lui aussi, il a cherché
à défier l'ordre de Dieu, que c'est n'a pas de l'ordre de Dieu. De la faute du soir, à ne jamais dire quand Dieu te fait, à ne jamais résister à Dieu, Dieu va résister. Hein. Donc ce soir, nous avons vu que il a pris ça parce que il a pris ça à léger, je pense qu'il a pris ça à léger. Donc il a fait dos à la direction que Dieu l'a dit parti. Jonas a pris un autre moyen pour aller dans notre lieu. C'est là-bas, Dieu sait, c'est là-bas que Dieu l'envoie. Dieu pas là-bas. Hein. Dieu l'envoie à Tassi, non, mais lui, il va aller. Est-ce que Dieu l'a laissé? Dieu pas laissé. Hein. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tassi, loin de la face du Seigneur, descendu à Jaffa, il trouva un navire. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent et il se leva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Vous voyez? Et Jonas, il a pris une autre direction pour aller. Mais est-ce que c'est là? Ce ne laisse pas. Hein? Quand c'est quelque chose, Dieu ne laisse pas sa parole. La parole de Dieu, c'est sacré. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu est tout dire sa parole. Dieu tout dire pour accroître sa parole. Donc, Jonas, il a pris une autre, il a fait ça, il a fait à sa voix. Il n'a pas fait attention à la voix de Dieu. Dieu a tassé une voix. Quand cette voix, il a dit non, il ne va pas prendre l'autre voix. Est-ce que Dieu fait ascension des prophètes? Il n'y a pas. Dieu fait ascension des personnes. Hein. Tu peux être révérend, tu peux être tout. Mais il faut respecter la part de Dieu. C'est cela qui respecte la part de Dieu que Dieu connaît. Hein. Dieu ne connaît pas celui-là qui remet seulement le nom. Dieu veut que nous pratiquions la part de Dieu. Dieu veut que nous soyons des lumières. Dieu veut que nous soyons pour que les autres viennent. Ce n'est pas ça. Mais si nous sommes là, que nous ne sommes pas avec les conditions. Les gens ne vont pas venir. Hein. Ils vont dire, lui, il a fait ça. Il va dire ça, non. Mais c'est ce que Jonas a fait. Jonas, il a fait à sa tête, comme beaucoup de gens peuvent faire aujourd'hui. Hein. Mais la part de Dieu ne change pas. Chez Dieu, il y a une aberration. Dieu ne change pas. La part de Dieu, le jugement de Dieu ne change pas. À moins que la personne se répande ce soir, que c'est ce soir. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, les matelots prient, peur, ils criaient, chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lançaient les cargaisons dans la mer. Or, Jonas était descendu dans la cave du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. C'est vraiment un sommeil mystérieux. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. C'est beaucoup de gens le font. Et après, les conséquences peuvent arriver sur les familles, sur les enfants, parce que c'est lui qui l'a fait. Mais les conséquences vont arriver sur tout le monde que tu es dans ce soir. Que tu ne fais pas des choses pour que Dieu puisse t'envoyer sur toi. Que Dieu te donne la force de ne pas mener la famille ce soir. Donc, nous avons vu que la malédiction sur ces hommes qui n'en ont rien. Mais le Dieu est grand. Vous avez que Jonas, il dormait, et on a dit, dormait. Vraiment, c'est un mystère, parce qu'il sait présent ce qu'il a fait, que c'est ce soir, on ne pas se moquer de Dieu. Amen. Nous allons voir ça. Allons voir dans Jacques. Non, pas Galatie 7. Galatie chapitre 7 qui nous dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura soumis, le maçonnera aussi, c'est pas ça. Si tu maçonnes, c'est pas moi qui c'est Dieu qui l'a dit. Hein. C'est pas moi, je n'ai pas écrit, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura soumis, tu vas maçonner. Si tu aimes le bien, tu vas le bien, non? Que c'est à sauver le bien. Si c'est là que Dieu nous a appelé. C'est pour ça qu'il a donné que ce temps de répandre, de sauver le bien pour pouvoir récolter le bien. C'est la fois de chercher le bien. Donc, si nous moquons, si nous faisons la volonté de Dieu, et Dieu c'est avec nous, non? Mais nous avons, Jonas, il a fait la volonté, il allait aider la comme Dieu a abandonné sa vie aussi. Que Dieu ne t'abandonne pas ce soir. Dieu t'a amené à écouter ces messages, c'est que Dieu nous aime, tel que Dieu aime Jonas aussi. Hein. L'amour de Dieu n'a pas laissé Jonas sans effet. L'amour de Dieu, toujours, que le Seigneur nous donne cet amour. Amen. Donc, il est parti, il s'est couché. Et le capitaine, le 6 nous dit, le capitaine alla se trouver, et allait le trouver et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Et 7. Les matelots se disaient entre eux, irons-nous au sort?
Vous voyez? Et il s'est caché, mais est-ce que Dieu l'a vu, non? Il s'est caché profondément, mais Dieu l'a vu parce que et les gens disent, mais on va voir si c'est lui, bien c'est pas, c'est une autre personne. Ils ont vu que c'est qui? C'est Jonas, que c'est un jour ce soir. Amen. Parce que notre péché notre péché, le péché il va te voir. Ce que tu fais, il va te chercher un jour. Soit si tu ne repens pas, si tu ne repens pas, et si tu ne repens, tu ne repens pas ta voix, et tu vas continuer un jour, le péché il va t'avoir. Nous avons vu que notre journaliste, notre prophète, c'est un prophète, c'est pas un homme, c'est un prophète, c'est un prophète. Un prophète, c'est un chrétien, un homme de Dieu. Quelqu'un sur qui Dieu, comme c'est pas un homme naturel. Mais lui, il a cherché à faire sa volonté. Comme tant de personnes aujourd'hui, les responsables de Dieu font, chef à faire la volonté, il va faire la volonté de Dieu. Ils mettent le nom et faire les portes, quoi que ce soit, à ne pas être compté parmi ces faits ce soir. Amen. Donc, vous avez Jonas, il s'est couché, mais ses péchés, ses actes l'ont atteint. Ils ont dit, mais tu es qui? Donc, tu es qui? Il a dit, parce que le jour-là, Dieu a dit, mais c'est toi-même, c'est pas le jugement de Dieu, c'est toi-même qui dis ce que tu as fait. Donc, Jonas a commenté à dire, oui, je suis de telle manière, je vais telle manière. Donc les gens ont déjà imaginé qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il a dit, ah, qu'est-ce qu'on va te faire? Et c'est là dit. Il a dit la sentence. Parce que le jour-là, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu l'est assis. C'est ce que tu fais qui va te juger, ce que je fais quand je juge. Il fait le bien vers toi. Donc, Jonas il a fait ce qui est mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est qu'il va récolter ce qu'il a fait. C'est clair. Il va récolter. Parce que le jour-là, Jésus a dit qu'il va mettre les boucs de côté, les bleus de côté. Que je ne compte pas me ce soir. Nous comptez pas venir dans le ciel. Mais si on ne compte pas les beaux, on perd le ciel. Vous n'allez pas perdre ce soir. Vous n'allez pas perdre le ciel. C'est pour le ciel que nous sommes là. Ils ne sont pas là pour chose. Ils sont là pour gagner le ciel, c'est ça. Que c'est la force de faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu parle, c'est fait. Quand Dieu parle, c'est ça. Quand Dieu dit il faut le faire. Ce n'est pas si faut chercher à demander. Mais nous cherchons à chercher. Et comme quand je fais, non, Dieu a dû faire. Que c'est ce soir. Nous avons aussi le cas de jeune prophète qui est tué par Lyon, non. Il est par Lyon parce que il a pas Dieu, non. Parce que Dieu a dit, vas-y, mais ne mange pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Est-ce qu'il a tué? Il n'a pas tué, mais il a mangé seulement. Il a eu le bien. Il mange seulement là, il est mort par Dieu. Dieu ne veut pas faire ça. Dieu ne veut pas voir ce qu'il t'a fait. Mais Dieu ne veut pas faire. Il va savoir si tu as trouvé, mais tu as volé, tu as fait bagarre. Mais tu ne pas fait, ne pas faire. Tu vas dire que je n'ai pas volé, je n'ai pas fait bagarre, non. Ne touche pas. Vous avez que Dieu même, la sentence a été évoquée, a été tombé sur ce jeune prophète que Dieu a envoyé. Ce prophète qui a fait un miracle, il a mis Dieu avec lui, mais à la fin de nous avons vu qu'il a succombé assez désobéissant que Dieu donne à ne pas de la foi. Que Dieu a fait la volonté de l'obéissance est importante. L'obéissance, même dans une maison, il y a l'obéissance. Les femmes cherchent que les hommes obéissent. Les hommes cherchent que les femmes obéissent. Mais même les enfants cherchent que les parents obéissent à les enfants. Parce que quoi? S'il y a des enfants pour marcher, c'est l'obéissance. Quand quelqu'un doit obéir la personne. Donc, Jésus veut que nous soyons comme lui, comme Jésus. Nous sommes parfaits en choses pour dans le ciel. Que j'ai dit ce soir. Nous avons la fin. On dit que Jonas s'est dit, mais il n'y a pas de choses, il faut qu'on jette si vous jetez dans la mer, vous allez avoir le calme. Mais est-ce que c'est facile pour eux? Ils ont dit, non, on ne peut pas tout jeter. Ils ont fait tout, mais quand Dieu dit, Dieu n'est pas un homme. Hein. Quand Dieu dit, même sans t'ennuyer, ça va se réaliser un jour, ça c'est clair. Ne te dis pas que tu ne peux rien faire. Tu peux doubler les gens, tu peux rester, tu peux te cacher devant la main, tu vas te cacher devant Dieu. C'est caché dans la canon, mais on n'est pas le trouver, non. C'est comme ça le jour va te trouver. Si tu ne te réponds pas à Jésus, Dieu va te trouver, ça va être trop tard pour toi. Jonas, nous prions le Seigneur, que l'amour de Dieu est toujours devant Jonas. Jonas, Dieu l'a fait tomber dans l'eau. Il est parti. Mais Dieu n'a pas laissé. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Il va aller à l'envaler. Pour que vous voyez la miséricorde de Dieu, est très grande. Peut-être c'est la miséricorde qui a fait que tu as besoin encore en vie ce soir. Nous sommes encore là parce que la miséricorde de Dieu, nous sommes peut-être dans votre poisson. Parce que là, Jonas a crié le Seigneur, puis là, la main de Dieu l'a atteint. Que le Seigneur ce soir. La main de Dieu qui a atteint. Ça m'est éteint sur toi. Si ça m'est éteint, il faut te prier le Seigneur. Le Seigneur là, il est là pour te délivrer. Il est là pour te prendre ce soir. Le Seigneur veut que l'obéissance. Il dit, obéis-moi. Il dit, obéis. Parce que tu sais que Dieu demande de l'argent. Non. Tu m'as dit, demande non. Que l'obéissance.
obéis en parole et tu vas gagner le ciel. Le ciel t'a obéi à sa parole ce soir. Le ciel, il dit, viens à moi, avec tout ce soir, si tu peux appeler son nom, tu peux crier le nom de ce soir, comme Jonas, il a crié, parce que dans ces problèmes ici, Dieu crée des problèmes pour que nous nous rapprochions de Dieu. Il y a des problèmes pour Jonas, je rapproche de Dieu. Dieu connaît le cœur de Jonas, comme il connaît ton corps ce soir, il t'a créé ce problème, il t'a créé cette situation ce soir, il t'a créé cette amène ce soir, il t'a créé ce moment pour que tu puisses le chercher ce soir, comme Jonas cherché, que tu cherché ce soir. Amen. La porte tu chercher. Tu cherches, tu vas trouver. Parce que Jonas a créé dans la porte. Il dit, c'est pitié de moi, si c'est l'a laissé, c'est n'a pas laissé. Si c'est écrit, c'est que nous ouvrons quelque chose. Si nous prions vers Dieu, Dieu, tu l'as à nous prendre. Il n'est pas fatigué de nous pardonner. C'est un père vraiment miséricordieux. Un père qui est là, la colère. Il ne veut pas que nous perdions. C'est pour ça que ce soir, il t'a amené ce soir. Qu'on puisse parler de ce prophète désobéissant pour que tu le prends comme conseil sur toi, que tu là prendre conseil sur toi. Tu donnes la force de prendre ce conseil pour pouvoir gagner le ciel, pour aller au ciel, c'est la porte de Dieu. Là-bas, sur la porte, il n'y a pas de mesure. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, on te met à côté. Mais si tu fais la volonté de Dieu. Ce soir, c'est pour que tu cherches ce soir. Le temps est déjà pressé, le Seigneur a tout suite, mon frère. Le Seigneur a fait tout possible pour te trouver. Le Seigneur qui a sur la prière de Jonas, il n'est pas chanceux, il est là ce soir. Il peut te trouver ce soir. Si tu peux prier, comme Jonas, Dieu va se sauver. Comme Jonas, Dieu est là pour te sauver. Il est là pour te dire, il est là pour te exaucer. Comme tu peux les stars, comme le chanteur dit, j'ai tout abandonné. Jésus, abandonne ta vie à lui. Tu abandonnes la vie, c'est sécurité avec Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu, tu es en sécurité. Que Dieu te donne ta vie ce soir. Donne ta vie, Dieu va te sauver ce soir. Parce que ça me la main de Dieu ouverte ce soir pour te sauver. Mon frère, c'est le temps de prier. Viens prier. Dieu va te sauver. Dieu est là pour te sauver.